Monsieur Martin Fayulu, un acteur de premier plan dans l'échiquier politique congolais, a décidé, par sa prise de parole du jour, de s'inscrire résolument dans le camp de la patrie. Ce n'est jamais facile, le dépassement et le renoncement. On peut imaginer ce que cela peut lui en coûter du point de vue personnel, mais il a mis l'intérêt supérieur de la nation avant tout. Il a décidé de mettre de côté les divergences politiques ou les rancœurs personnelles qui pourraient exister, d'oublier le soi pour ne penser qu'au nous. Le nous, c'est la République, c'est la nation. Il a condamné sans ambiguïté les acteurs qui, aux côtés du Rwanda, bien que eux étant congolais, participent à la mise en œuvre dangereuse de cette entreprise macabre de balkanisation du Congo. Ce projet funeste contre lequel toutes les générations congolaises avant nous ont résisté. Et nous ne devons pas être la génération qui va céder et qui va échouer. Félicitations à M. Martin Fayulu pour cet esprit patriotique. Le président de la République avait tendu la main. De plus en plus de personnes comprennent que dans les circonstances actuelles, il n'y a que deux camps. Il n'y a pas de juste milieu. Il y a le camp de la patrie, ceux qui, aux côtés des institutions, vont avoir le devoir patriotique de porter haut le flambeau de la résistance contre les ennemis du Congo. Et puis le camp des traîtres, ceux qui, en alliance avec l'ennemi, sous couvert de subterfuge, veulent nous faire avaler cette pilule amère. À cela, l'histoire se réserve le droit de les juger. À tous ceux qui sont, comme nous, convaincus que c'est le camp de la patrie qui doit l'emporter, nous devons encourager cette mobilisation générale, encourager M. Fayulu et faire en sorte que la vérité du Congo qui gagne soit la nôtre.